Bonjour les gars, comment vous allez? Alors moi c'est Martial et sur cette chaîne je te parle de football, je te parle de ma passion. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne rien manquer. Aujourd'hui on va parler plus précisément du match entre le Barça et le FC Séoul. Dans la première mi-temps, l'équipe était composée de beaucoup plus de titulaires, que ce soit Rafinha, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Robert Lewandowski et surtout le double pivot, Frenkie de Jong et Pedri. Donc formation classique de Flick, c'est-à-dire le 4-2-3-1 avec justement Lewandowski en pointe. Donc la première période, il n'y a que le doublé de Lamine Yamal a dit sur la première période. Donc félicitations à lui, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée et j'espère qu'il n'aura pas la poisse que a eu Ansu Fati au Barça. Mais Lamine Yamal, moi je suis confiant et le pire c'est qu'aujourd'hui je ne l'ai pas du tout trouvé en forme sur les dribbles et tout. Je crois qu'il a raté beaucoup plus de dribbles, mais il te met en doublé quand même et une transversale. Donc on ne peut que applaudir. Et cette première période aussi, ça me permet de faire la transition avec la faiblesse de l'équipe qui est la défense. Parce que cette équipe est à l'image de Hansi Flick. Notamment, on va beaucoup plus attaquer. Mais sur la moindre occasion, on encaisse beaucoup de buts. Et sur les grands matchs, ça aura ses défauts. Donc l'équipe doit vraiment travailler sur ça. Et je crois que je vais appeler Hansi Flick. J'ai son numéro, ne vous inquiétez pas. Je vais l'appeler, on va se caser, on va se gérer. Donc il n'y a pas de souci, tranquille. Et la première période, il y avait des joueurs remplaçants sur le terrain qui avaient beaucoup plus de choses à prouver. Et justement, le doublé de Ferran Torres que j'ai beaucoup aimé. Et si Ferran Torres il arrive à maintenir cette forme-là, ça va nous permettre de remplacer Lewandowski tout simplement dans le 11 de départ. Et Ferran Torres, j'étais parmi les premiers à le critiquer. Mais aujourd'hui, sa forme, elle est époustouflante et on espère juste qu'il va continuer comme ça. Moi, j'aime le regarder jouer, des contrôles orientés. Et même il fait ce que Dani Olmo n'a pas su faire dans ce match. Alors que Dani Olmo, c'était plus son rôle. Et moi, je n'ai pas du tout aimé son match, Dani Olmo. Et mon homme du match, précisément dans ce match-là, c'était Gavi. Comment ne pas parler de Gavi? Parce que Gavi, je me rappelais le match entre le Bayern Munich et le Barça. Ce jour-là, ce que j'ai vu, pour moi, ce jour-là, c'était le meilleur niveau de Gavi que j'ai vu de toute ma vie. En même temps, il est jeune, hein, mais c'était son meilleur niveau. Et ça me fait plaisir qu'il retrouve un peu petit à petit qu'il retourne petit à petit à son niveau. Et il nous l'a encore montré hier que Gavi, c'est un des meilleurs milieux de terrain européens. S'il est à son 100% physique. Donc j'ai aimé le match de Gavi, pour moi c'est mon homme du match. Et il n'hésite pas surtout à célébrer avec ses coéquipiers, que ce soit lui qui marque ou non. Il est toujours là, il est de l'équipe, à l'image de Rafinha aussi. Donc c'est bien, c'est bien. Et pour finir, je vais parler... Non, je vais d'abord parler du... Je ne peux pas finir ce débrief sans parler du but de Christensen. Franchement, le gars, il est fort. Hein. Il y a juste que les blessures qui l'embêtent petit à petit. Donc j'espère que Hansi Flick saura le maintenir moins dans le 11 titulaire pour que dans les grands matchs, qu'on puisse avoir un Christensen qui est en forme. Et s'il peut mettre ces buts-là à la Valverde de temps en temps, moi ça me ferait plaisir. Et pour finir, justement, je vais parler de Marcus Rashford. Pour moi, il était un peu timide. C'est comme si tu es nouveau dans une classe et tout. Et tu cherches à te faire des potes, mais tu es un peu timide. Donc, moi, je le fais confiance. J'espère que dans les matchs officiels, il saura marquer son but. Même si dans ce match-là, il fait une passe décisive. Avec un peu de réussite. On va pas se mentir. Mais on espère tous qu'il va réussir. Et moi, je suis confiant. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, on serait là pour commenter le premier match du Barça. Et
pour le premier match du Barça, on va faire de l'analyse tactique. On va activer tous notre Byakugan pour parler de ce match. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner pour m'encourager. C'est mes débuts sur YouTube, donc n'hésitez surtout pas.